Donc l'addiction aux jeux vidéo va en fait partager l'ensemble des caractéristiques des autres addictions. Ça regroupe un panel de comportements assez large, à la fois des addictions avec substances, qu'elles soient légales ou illégales, comme par exemple le tabac, le cannabis, mais également les addictions sans substance qu'on appelle également des addictions comportementales. Par exemple les addictions aux jeux d'hasard et d'argent, aux jeux vidéo ou au sexe, à l'activité physique et même certains troubles alimentaires. Ce n'est pas uniquement rencontrer le produit et s'exposer à un produit. C'est véritablement développer une modalité pathologique compulsive d'utilisation de l'objet de l'addiction qui va se caractériser en fait par une perte de liberté. Les progrès dans le champ des neurosciences nous ont permis de comprendre que l'addiction, c'était avant tout des perturbations au niveau de certaines régions du cerveau qu'on appelle le système de récompense. Il est impliqué en particulier dans les expériences de plaisir, mais également dans la motivation, les émotions, les apprentissages, la mémoire ou la prise de décision. En particulier des conséquences sur la santé physique, mais également psychologique, ou des conséquences importantes sur le plan social, familial. Une substance peut être extrêmement toxique avec des conséquences importantes pour la santé, tout en étant légale, par exemple comme le tabac qui va être impliqué dans le développement de nombreuses maladies et cancers. Les thérapeutiques sont essentiellement basées sur des approches psychothérapiques auxquelles on peut combiner des traitements médicamenteux quand on en dispose, et on en dispose en particulier pour les opiacés, l'alcool et le tabac. Vraiment, l'enjeu le plus important, c'est de pouvoir débuter les soins pour une addiction le plus tôt possible pour éviter, coûte que coûte, l'évolution vers des complications et vers des formes plus sévères de la maladie. Donc l'addiction aux jeux vidéo va en fait partager l'ensemble des caractéristiques des autres addictions. Donc on va retrouver bien sûr des répercussions au niveau social, familial, scolaire, psychologique, avec par exemple beaucoup d'irritabilité ou de crise de colère quand la personne n'a pas à sa disposition le jeu vidéo. On va également pouvoir observer parfois des conséquences plus somatiques, comme par exemple un impact sur le sommeil, un impact sur le poids ou bien des troubles visuels ou la survenue de migraines. On observe clairement un impact de la crise sanitaire sur l'augmentation des demandes de consultation pour l'ensemble des différentes addictions. On manque néanmoins pour l'instant de recul concernant les addictions aux écrans et c'est un point de vigilance qu'il va falloir garder en particulier sur la période post-confinement.